votre émission de l'époque TV. Allez, musique. Les temps sont durs. Vous travaillez dur pour payer vos factures, vos crédits, vos abonnements. Mais saviez-vous qu'il est possible que vous ayez droit à de l'argent sans le savoir? C'est exactement la mission du Claims Club. Un service simple et gratuit qui vous aide à réclamer l'argent auquel vous avez légalement droit en cas d'abus, de frais cachés ou de vente mensongère. Comment ça marche? Vous remplissez un court questionnaire en ligne. Notre IA analyse vos anciens contrats. Carte de crédit, abonnement, prêt, énergie, téléphonie, même des produits d'épargne. Si une réclamation est valide, nous la gérons automatiquement. Pas de paperasse, aucun coût initial. Et si ça réussit, vous recevez l'argent. Combien? En moyenne, nos clients récupèrent entre 300 livres et 18 000 livres, parfois plus. Pourquoi nous faire confiance? Le Claims Club repose sur une technologie intelligente OCC Claims et une équipe engagée. Derrière ce projet, India et Madison Vernon, fondatrices d'IMV Ltd, ont une mission claire: redonner du pouvoir financier aux familles. Pensez-y comme un Hamper Club moderne. Avant, on épargnait pour Noël. Aujourd'hui, nous vous aidons à libérer de l'argent caché dans vos anciens contrats quand vous en avez le plus besoin. Vous méritez un coup de pouce. Vous avez travaillé dur. Maintenant, laissez-nous travailler pour vous. Rejoignez le Claims Club et récupérons ensemble ce qui vous revient. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission de ce matin sur Rango TV. Vous êtes en train de suivre Raphaël Ngomatsassa, votre présentateur. Préparez-vous à découvrir les actualités musicales de la RDC qui font bouger le monde. Voici donc les grands titres de ce journal. La chronique de stars, de la chronique de ces chroniques de stars avec votre chaîne préférée, Rango TV. Nous commencerons par un communiqué de la police de Manchester. La police de Manchester communique à tous les amis que une manifestation anti-réfugiés aura lieu ce samedi 2 août dans le centre-ville de Manchester. Les manifestants sont racistes et certains pourraient donc être violents. Nous vous recommandons donc d'éviter Piccadilly Gardens et le centre-ville le samedi 2 août 2025, bien sûr, après-midi. Merci également de partager cette information avec vos connaissances résidant dans les hôtels du centre-ville. En cas de problème, en tout cas, vous pouvez appeler la police au 999 ou signaler un crime haineux dans le website de la police que vous connaissez très bien. Nous mettrons alors le website de la police là-bas. En ce qui concerne nos titres, nous commencerons par Koffi Olomide. Koffi Olomide jouera un concert à ING Arena à Bruxelles. ING Arena à Bruxelles, une salle qui contient 15 000 places, en tout cas, tout compris, abritera donc le grand concert du quartier latin international avec tous les musiciens au grand complet qui sont là. Koffi Olomide se prépare déjà avec des répétitions à Paris et vers le mi-août, ils vont se diriger vers Bruxelles pour aller alors faire la dernière préparation de ce concert. En tout cas, Koffi Olomide vous invite d'être si nombreux à ce concert car il vous donnera le meilleur de lui-même. D'ailleurs, dans son milieu, on raconte que ce sera peut-être le concert de sa vie. Pourquoi le concert de sa vie? Il nous expliquera ça la prochaine fois quand on aura l'occasion de le croiser. Fidel Kinata sera de la partie, comme je l'ai dit, Fidel Kinata. C'est bien beau de m'envoyer le lien, mais en tout cas, si vous réservez un billet pour moi, je serai présent dans la salle. Mustapha Toulanda sera de la partie aussi. On n'oubliera pas les amis qui aiment Koffi Olomide pourront aussi venir nombreux de partout dans les pays étrangers, Canada, États-Unis, Australie, en Afrique du Sud, un peu partout en Angola. Ils viendront au Congo même, viendront pour essayer de seconder le grand prêtre Koffi Olomide. Lui, c'est le grand Mopao, le sociétaire de
En tout cas, c'est quelqu'un qui va nous présenter de bonnes choses. Je crois que ça fait longtemps que Koffi Olomide n'a plus joué. Nous avons tous intérêt à y être. Nous commenterons un peu plus avec, après d'abord cette page publicitaire. Saviez-vous que si vous mélangez une orange coupée avec la peau, un oignon rouge, un citron coupé avec la peau, 3 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre. Puis faites bouillir pendant 10 minutes et servez dans une tasse. Cela aide à éliminer le mucus des poumons à la racine, soulage la bronchite, calme la toux, décongestionne les voies respiratoires et réduit encore l'inflammation de la gorge. Fally Ipupa prévoit un concert, un grand concert au Stade de France en 2026, mais la date exacte reste incertaine. Si certaines sources évoquaient juin 2025, d'autres évoqueraient aussi le report à 2026. Donc, nous en sommes déjà là en 2026 bientôt. On avance petit à petit parce que le mois de juin est déjà passé. Par ailleurs, Fally Ipupa donc a sorti un nouveau titre intitulé Le Temps depuis le 2 mai 2025 et apparaît également dans une vidéo où il interprète son tube Mayday lors de Trace Awards 2025 à Zanzibar. Événements et actualités, concert de Stade de France. Fally Ipupa donc avait annoncé donc un concert au Stade de France, mais la date exacte reste incertaine. Si certaines sources évoquaient déjà, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas cette fois-ci le report est bien confirmé que ce sera donc au mois de plutôt c'est bien confirmé que ce sera au mois de l'année prochaine sans avoir encore la précision de date. Fally Ipupa, quelqu'un qui doit jouer d'ici peu à Dubaï, qui va vraiment nous donner aussi un bon concert. Ce sera le premier Congolais à jouer dans un cadre tel que prévu par là. Donc, Fally Ipupa, des autres nouvelles, on peut toujours dire que Fally Ipupa, le Stade de France viendra d'ici peu. En tout cas, on attend impatiemment. Bientôt, Fally Ipupa serait d'ailleurs en France pour annoncer quelque chose, mais il est en train de donner des signes, il donne des messages de balai. On n'arrive pas à comprendre tout ça, mais des réponses de l'autre côté, comme toujours. La polémique dans la musique congolaise bat son plein. Quand on regarde ce qui se passe sur la toile maintenant, il n'y a que des partisans de Fally Ipupa qui viennent contredire ce qu'Eric Tucci avait dit. Vous savez bien qu'Eric Tucci, c'est un ancien chanteur qui a été d'ailleurs dans Quartier Latin avant même l'arrivée de Fally Ipupa. Mais c'était quand même un bon copain à Fally Ipupa à l'époque. Malheureusement, la polémique fait défaut et maintenant ça commence un peu il commence à se lancer des pics. Mais tout récemment, avec Tonton Lai qui s'est attaqué à Eric Tucci et Somono, parce que ils sont passés dans les émissions pour dire un peu des trucs pas trop bien. Donc Koffi Olomide, c'est une légende, ça on le sait, mais est-ce que c'est vraiment une légende ou c'est un diable en personne? Donc ça c'est la question de titre d'une émission de Popol Mukelenge. Donc Tonton là il vient s'attaquer à Eric Tucci parce qu'Eric Tucci commençait à dire que Fally Ipupa a été plus engagé dans le Quartier Latin comme danseur pour remplacer Bourron Pella. Mais nous savons tous que Bourron Pella est parmi, on peut compter Bourron Pella comme parmi donc les grands chanteurs, les grands, en tout cas les grands, je dirais, les grands chanteurs de ce pays. Alors, je ne sais pas comment Eric Tucci peut oublier la valeur de Bourron Pella en tant que chanteur et dire qu'on l'a remplacé seulement du côté danse. Mais Koffi Olomide l'a toujours dit que Fally Ipupa, c'est un des meilleurs du Quartier Latin. Il a même osé dire que il y a que Cindy Lecœur et Fally Ipupa qui sont les deux meilleurs. Imaginez-vous les Mutukondolo, les Soleil Wanga, écoutez ça. Ils s'en foutent bien sûr parce que ils savent que Koffi Olomide, le patron, c'est un bon parleur. Un bon parleur, il peut dire des histoires que les gens peuvent ne pas accepter. Donc, entre-temps, dans ce moment-là, Fally Ipupa, il s'en fout, Fally Ipupa, lui, il est dans ses préparations. Il va donner un concert à Dubaï et au mois d'août, il sera encore au mois de septembre, je crois, il y a un report de ce côté-là. Il va aller en Angola
Et voilà, quand il ira en Angola, on saura, ce sera dans un grand stade en Angola et ce sera vraiment quelque chose de bon. Fally Ipupa au Stade de France en juin 2025. No future news, il n'y a pas de future nouvelle. Donc, on attend seulement qu'on nous dise quelque chose à ce propos parce que on ne sait pas. Il va jouer maintenant ou il va jouer après. Bon, on a dit 2026, c'était plus 2025. En tout cas, for sure, c'est déjà raté. Donc, c'est très sûr que c'est raté pour 2025 parce que le temps de la préparation, le temps de vraiment rassembler tous les éléments possibles, on ne sait pas. Fally Ipupa donc avait annoncé sa venue au Stade de France. Le concert semble donc désormais reporté l'année suivante. L'année suivante, c'est-à-dire selon plusieurs sources proches du dossier. Alors, dans une précédente interview, la star de la rumba congolaise avait donc clairement exprimé son intention de se produire au Stade de France. C'était donc en juin, mais en tout cas, la célébration, c'était la célébration ce sera donc pour la fête de la musique africaine. Un report en juin 2026 pourrait être possible. Selon les informations, Fally Ipupa donc aurait donc finalement signé pour un concert au Stade de France en juin 2026 afin de célébrer ses 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, jour pour jour, en tout cas, si on regarde Fally Ipupa de la façon dont il a progressé, mon père doit en être fier, doit être fier de son poulain. Si la date de juin 2026 a été évoquée, aucune date précise n'a encore été communiquée par les organisateurs qui attendent donc la fin de la tournée africaine de l'artiste. Voilà, la fin de la tournée de l'artiste. Donc après la fin de la tournée, peut-être ils vont annoncer parce que là, ça continue encore. Il a joué à Kinshasa, il va aller à Dubaï, il va aller encore en Angola et après peut-être il y a encore un autre calendrier qui va nous emmener au Stade de France l'année prochaine. Ce sera peut-être en juin 2026 donc. Voilà. Donc, si la date de juin 2026 a été évoquée, aucune date précise donc n'a été donc. Et puis voilà, un événement qui va nous marquer, ça c'est sûr, un événement qu'on appelle un événement marquant. Le Stade de France d'une capacité de 80 000 places accueillerait donc ce spectacle géant avec plusieurs grandes maisons de production en lice. Ambition artistique et symbolique, au-delà de l'aspect musical, Fally Ipupa donc souhaite faire de cet événement un moment historique pour la musique africaine et la rumba congolaise sur la scène internationale. Vous connaissez bien Fally Ipupa, il va aller se trémousser devant les gens au Stade de France. En tout cas, je dis et je vous remercie, mais en tout cas, le report de ce concert de Fally Ipupa au Stade de France en 2026 permettra donc ainsi donc à l'artiste permettra à l'artiste Fally Ipupa de fêter ses 20 ans de carrière dans de grandes conditions, dans de grandes et bonnes conditions, ça il faut le dire en tout cas. Info de Fally, King, actualité, Fally Ipupa, Group House, Rumba, et c'était House Rumba, Bana Rumba, Africa Band, Africa Express. Ce sont eux qui ont donné cette nouvelle. Donc, je n'ai rien inventé et je vous ai dit la vérité. Voilà. On reviendra toujours avec le problème de Mopao parce que maintenant, je vous avais déjà prévenu au cours de mes précédentes émissions. Mopao, un grand musicien, vraiment le grand frère que tout le monde respecte. Je vous ai dit que les musiciens, ou bien les mélomanes, plutôt les mélomanes congolais sont en train de protéger le grand frère. C'est-à-dire, pour respecter, par respect au grand frère, ils sont en train de protéger le grand frère en disant non, il faut même pas le comparer avec d'autres personnes. Mais entre-temps, le grand frère, lui, il permet à ses musiciens de peut-être faire des calomnies à d'autres aussi. Bon, ou alors les musiciens eux-mêmes, ils entrent dans la polémique. On regardera par exemple un titre qui traite sur la télé, c'est JR33 qui recadre les anciens de quartier latin. Je suis un général comme Fally. Voilà. Il dit qu'il est un général comme Fally. Donc, déjà, il vient d'arriver, il se compare à Fally Ipupa. Ça, c'est le monde. Ça, c'est plutôt, ça, c'est le monde musical, je voulais dire. Et c'est la mode, c'est à la mode dans notre musique. Les gens, quand vous venez dans la musique, il faut se comparer à d'autres pour pouvoir faire monter votre nom au créneau. Voilà. Fally, lui-même, le grand frère Koffi Olomide, c'est vraiment un champion des polémiques. Le champion des polémiques, c'est lui-même. Et JR33 qui essaie d'entrer dans le bain
de la polémique pour pouvoir faire monter son nom. Mais réussira pas. En tout cas, JR33, tout ce qu'on te souhaite, bonne chance. Tu as une belle voix, mais en tout cas, moi, je vous déconseillerais d'aller sur cette lignée de polémique. Voilà. Alors, quelque chose qui se parle sous la toile, encore, c'est toujours avec Fally Ipupa à Dubaï, jour J-8, situation de la billetterie. Découvrez donc la salle. Donc, vous allez découvrir la salle si vous regardez l'émission de notre ami Didier Cherise officielle. En tout cas, allez-y là-bas, j'ai pas besoin de vous donner ces détails. Voilà. Qu'est-ce qu'on raconte encore chez Dab? Chez Dab, ils nous disent, Kofi utilise Eric Tutsi pour faire la promo de l'ING et au nom de Fally Ipupa. Bon, à la promo de l'ING au nom de Fally Ipupa. En tout cas, ça, il faut aller voir les amis de Dab parce que Eric Tutsi ne fait que parler de Kofi Olomide. Et c'est peut-être pas de sa faute, on lui pose la même question à chaque fois. Parce que on veut savoir quelle était la relation entre Fally Ipupa et Eric Tutsi. Mais, c'est quelqu'un, quand il parle de Kofi, de Fally, oui, Fally, c'est un bon chanteur, mais on l'avait pris dans le quartier latin, surtout comme étant danseur. Allez, du côté du théâtre, notre ami Mabidi est rentré à Kinshasa, mais en tout cas, il est en train de faire des gags partout dans la ville de Kinshasa. Mabidi Ayenaki, Namimi, Nini. Qu'est-ce que Mabidi a amené? Allez voir les amis du théâtre, vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a urgent? Bon, on va peut-être regarder du côté de Eyegra, Véritier, Wata, Azuli, sous ce musicien à Ferrigola, Montepellier. En tout cas, on parle de la fuite de Rizé Agola qui est parti chez Héritier Wata. Donc, vraiment, les détails nous vous donnerons dans une autre émission. Parce que maintenant, ça, c'est vraiment des trucs qui vont engendrer que des polémiques. Urgent, Fally Ipupa, le King, sold out, the agenda ready, old Kofi Azui ING, haha. Le vieux Kofi Azui ING. Bon, Kofi a remis à la ING, balobi, il a juste essayé d'augmenter un peu le nombre, il a dit ce sera 20 000. Bon, 20 000, c'est peut-être pour faire parler les gens, vous connaissez Kofi, hein. Pour vous faire parler, il dit que ce sera 20 000 personnes. Mais on le laisse faire, le grand frère, il a sa façon de faire et on le laisse parler. 20 000 personnes, c'est dont nous savons que on ne sera peut-être pas modulé ça à plus de 20 000 places, hein, peut-être on ne sait pas. Mais lui, il l'a dit, c'est un grand musicien, on le croit sur parole. Métrobus à Kinshasa, une lueur d'espoir pour les habitants de Kinshasa. Ça, c'est un titre qui n'est pas de la musique en tout cas, mais en tout cas, j'ai voulu en parler parce que c'est très intéressant. Les Kinois vont se régaler avec des métrobus, c'est dans l'embus, voilà, et puis ça ira. Allez. Ça, c'est Kinshasa. À Kinshasa, on parlera encore, ça se raconte encore dans les rues. Voilà. Je crois que s'il faut regarder Willy Boula avec des dossiers, donc ING Arena avec Kofi Olomide, Fally Ipupa et Eric Tutsi. Toujours, et le nom d'Eric Tutsi revient dans les titres, toujours. On attend alors ce qui va se passer. Ferrigola, cependant, il n'a joué que 3 concerts cette année. Il n'y a pas assez de progrès du côté de Ferrigola. On dit toujours que tu n'aimes pas Ferrigola, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ça, l'information. L'information est telle que cette année, Ferrigola n'a fait que 3 concerts. Et son concurrent est arrivé à son 10e concert. Il ira à son 12e, il ira à son 10e et 11e, et puis voilà, il continuera à jouer. Mais quand est-ce que Ferrigola jouera un prochain concert? Nous attendons impatiemment le calendrier de Ferrigola pour aussi en parler. Je ne peux pas passer, quand je cite le nom de Ferrigola, je pense à mon jeune frère Serge Mabiala à Paris, que je salue. Voilà. En tout cas, nous avons ainsi dit dans ce journal, nous reviendrons la prochaine fois pour vous parler d'autre chose. Mais pour l'instant, nous avons terminé cette émission. On se retrouve à la prochaine occasion. Mais n'oubliez pas de vous abonner, aimer, liker, partager, sans oublier d'appuyer sur la petite clochette pour ne pas rater nos prochaines émissions. On saluera quelqu'un de très important, c'est Nico Kabamba et le ministre de l'Information, Monsieur Patrick Mouyaya. J'ai dit et je vous remercie. Au revoir. Raphaël Ngoma sur le compte de Rango TV. Bye bye.
Et pour bien finir notre émission, il y a Maître Gims qui intervient en disant qu'il est le meilleur. Je suis le meilleur et personne, même à l'époque de Goldman, oh là là, ben, il ne fait pas la rumba, mais écoutez-le quand même, il est le meilleur. J'aime montrer que peu importe l'époque, je suis le meilleur. Tu me mets à l'époque de Sherlock Holmes, tu me mets à l'époque de Marvin Gaye, tu me mets à l'époque de Goldman. Je suis le meilleur. Je le pense vraiment. C'est ma mentalité. Il n'y a personne de plus fort que moi. Je suis le meilleur et je dois le prouver à chaque instant, à chaque sortie de vendredi. Si je peux sortir chaque vendredi un son, je le sortirai chaque vendredi pour me mettre en compétition avec celui qui sort. Parce que je suis le putain de meilleur. Je suis le plus fort. Et c'est ça ma mentalité. Et c'est pour ça que je suis numéro 1, toutes plateformes confondues. Je suis arrivé à l'époque du CD. J'étais le meilleur dans les CD. Les gens, ils se sont dit quoi? Ouais, mais c'est des CD. Ils vendent des CD, etc. Quand le streaming est arrivé, ouais. Il fait pas de stream, en vérité. Ceinture noire, c'est 500 000 en stream, 500 000 en CD. Ok, on l'a fait, mais c'était pas suffisant. On a dû le refaire avec Le Nord se souvient. On arrive à 400 000 ventes. Sur une pige et demie, même pas. Aujourd'hui, je vous le signe, c'est un projet qui va venir à 1 million en streaming. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Tout a été dit, hein. Non, mais sincèrement, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour la bagarre. Je suis là pour la bagarre, je suis dans l'arène. Je remets ma ceinture en jeu chaque vendredi. Je remets ma ceinture en jeu chaque vendredi sur des gamins qui ont 20 ans de moins que moi. Plus de cardio. Mais pourtant, je suis là, je tourne plus que 52 dates en 60 jours. Les petits font 2 dates, ils demandent des breaks. Pendant que je suis en studio, ça sort du bagatelle, ça sort de l'arc de boîte de nuit. Moi, quand je démarre à 6h, 7h du matin, je rentre chez moi. Ça sort de boîte. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, je suis le meilleur. Bien sûr que je suis le meilleur. Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. La